Bonjour, alors sur cette vidéo, aujourd'hui je vais aborder les 4 modes de contraction que vous allez utiliser lors de votre préparation physique. Alors, le premier mode de contraction, le mode concentrique. Concentrique, concentré, au niveau mémotechnique c'est facile à retenir, je rapproche la charge, donc je concentre les deux points d'insertion, je suis en concentrique. Deuxième mode de contraction, le mode excentrique. Donc j'ai la charge, j'éloigne la charge et je retiens la descente. Là je suis en excentrique. Okay. C'est un mode qui va générer beaucoup de force, donc très intéressant pour le gain de puissance et d'explosivité. Ensuite, le mode pliométrique. Donc là, j'applique une charge avec une contraction réflexe, c'est-à-dire je fais un saut, un squat sauté par exemple, je pars d'une hauteur, je me réceptionne en bas et j'envoie un saut juste derrière. Là, je suis en pliométrie. Donc très intéressant aussi au niveau de la force et de la puissance et de l'explosivité. On peut reproduire ça assez facilement avec des squats sautés ou des fentes sautées. Pour les pompes, il y a des choses à faire aussi, au poids de corps, bien entendu. Ensuite, le dernier mode, ce sera le mode isométrique. Donc là, il y a isométrique, absence de mouvement, on reste sur place, on garde une contraction, statique. Ça peut être en appui sur les avant-bras, ça peut être sur un seul avant-bras, ça peut être à l'arrière, ça peut être une traction qu'on va maintenir, ça peut être un squat qu'on va garder en bas le long d'un mur ou avec un ballon de pilates, pourquoi pas, coincé dans le dos, paf, on bloque. On peut supporter une charge un certain temps aussi. Là, on est sur de l'isométrie. Alors, les deux derniers modes de contraction vont être très utiles dans la préparation physique pour un gain de puissance et d'explosivité. Le mode excentrique va très bien fonctionner pour aussi ce mode-là, c'est-à-dire cet objectif-là, la puissance, l'explosivité. Le mode concentrique, on l'utilise finalement tout le temps. Donc vous allez constater qu'on utilise finalement ces 4 modes de contraction, mais qu'il faut privilégier certains modes de contraction en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Si vous avez du bois à perdre, vous savez qu'il faut travailler au niveau cardio. Je l'ai déjà évoqué en tout début de semaine, je crois. Donc là, vous n'utiliserez pas forcément le mode pliométrique et vous utiliserez forcément le mode concentrique et excentrique. Pour marcher, on envoie un mouvement, on ramène le mouvement. Donc on retient une charge en quelque sorte, son propre poids de corps. Si vous montez des marches d'escalier, il y a toujours une phase sur laquelle on est actif sur un groupe musculaire et passif sur l'autre. C'est le principe de l'agonisme et de l'antagonisme. Voilà. En revanche, si c'est l'objectif principal de votre séance, sans aller trop loin dans la technique, vous recherchez en puissance, en explosivité, il va falloir privilégier le mode excentrique et le mode pliométrique avec un petit travail statique régulier. Sur la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer quelques exercices très simples, faciles à mettre en place, mais surtout bien bordés au niveau sécuritaire. Je vous rappelle qu'il y a toujours un rapport à établir entre le bénéfice et le risque. Donc c'est très important que vous soyez en sécurité d'un point de vue technique lors de votre mouvement. On peut se blesser en faisant un squat de travers, un squat-lombalgie en une fois, c'est pas compliqué, par exemple. On peut se blesser au genou aussi en faisant un squat ou une fente si c'est mal exécuté. Donc moi je vais m'attacher surtout à essayer de vous trouver la possibilité d'utiliser un mouvement correct techniquement, bien calé, et qui soit surtout accessible de tout le monde, quel que soit votre niveau de pratique. Après, sur la durée de la série, toujours ce rapport entre la durée et l'intensité, c'est-à-dire plus ça va haut, moins ça dure longtemps. Donc intensité, durée très courte, beaucoup de séries, c'est le facteur nerveux qui va intervenir le plus. Là, on développe vraiment de la force et de l'explosivité. Si on veut travailler en endurance, sur sa résistance au lactate, par exemple, faire un travail fractionné, on fait une série moyenne avec une intensité qui n'est pas forcément très haute et on répète un certain nombre de fois. Donc ça, le travail intermittent, on va pouvoir le préciser. On peut faire de l'intermittent très violent, très court, puissance, explosivité, de l'intermittent moyen avec plutôt un objectif de supporter les lactates un peu mieux. Pour information, les lactates, on en génère après un effort supérieur à 15 secondes, à partir de 15 secondes, jusqu'à passer en filière aérobie. J'essaye de ne pas être trop technique. S'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les mettre en messagerie privée ou même si vous voulez en commentaire. Voilà, moi j'ai pas de méthode particulière à vous conseiller, si ce n'est que la régularité fera le succès. Choisissez des modes de contraction qui sont adaptés et un mode opératoire qui est adapté à vos objectifs. Faites simple, rapide, efficace, ça va vous rappeler quelque chose. Allez, première option avec un objectif plutôt fitness, c'est-à-dire se maintenir en forme. Il n'y a pas d'objectif particulier si ce n'est bouger et maintenir ses qualités. Alors ce que je vous propose, c'est de travailler sur 1 minute
et de se reposer sur 30 secondes. 20 si vous pouvez, ce serait idéal, mais 30 secondes c'est parfait. Positionnement des pieds, 10h10. Donc vous êtes ici, vous ouvrez à 10h10. Le squat ne doit pas être trop profond. Ce n'est pas un squat haltéro, c'est plutôt un squat fitness, donc 90 degrés. Les yeux bien devant, les mains sur les clavicules, c'est ce que je vous conseille. Donc vous faites votre flexion sur 1 minute, le dos bien aligné et toujours les yeux sur la jonction entre le mur et le plafond. Okay. Le mouvement évité, ce serait celui-ci, c'est-à-dire d'arrondir le dos. Alors ça, c'est vraiment dangereux au niveau du dos. On va faire attention à toujours cambrer et sortir le bassin comme pour s'asseoir sur un tabouret qui serait en arrière. N'allez pas plus bas, vous êtes en sécurité pendant 1 minute. Voilà, le deuxième exercice que je vous propose, fente avant, donc de la même position, les pieds parallèles, en position neutre, vous allez engager votre pied gauche, ici descendre à 90 degrés et remonter. Engagez votre pied droit, descendre à 90 degrés et remonter. Si je vous le fais de côté, ici, les mains sur les hanches pour l'équilibre. Et là, je vais alterner sur 1 minute en faisant attention à ne pas trop jeter et à bien descendre au genou arrière. Voilà, là je suis sur une préparation physique générale pour maintenir simplement la musculature au niveau de mes jambes. Okay. Troisième exercice que je vous propose, les fentes arrière. Donc même départ, ici je recule le pied, je reste bien droit, je descends le genou arrière, et je reviens. Même chose de l'autre côté, je recule le pied et je reviens. Faites le pied nu, vous allez travailler sur votre proprioception, c'est-à-dire votre équilibre. C'est plus intéressant. Et là, même chose, ça peut être 1 minute de travail, 30 secondes de repos. Vous récupérerez plus vite sur le squat que sur les fentes, c'est normal. Sur le squat, on est sur un exercice bilatéral, c'est-à-dire que tout le corps fonctionne. En revanche, sur les fentes, vous travaillez sur une seule jambe à 80% et à 20-30% sur l'autre éventuellement. Donc le travail, le cardio monte un peu plus. Voilà pour le premier mode opératoire, le premier mode de contraction. Alors pour ce deuxième travail, je vous propose de travailler sur le mode excentrique qui va être très utilisé pour l'augmentation de la force et la résistance au lactate. Alors attention parce que c'est un mode de contraction qui génère beaucoup de courbatures. C'est d'ailleurs celui qui génère le plus de courbatures. C'est exactement le même mode d'action. Donc on va faire des fentes, on va faire des squats avec différents types de fentes, différents types de squats. Simplement, vous aurez besoin éventuellement d'un partenaire pour vous appuyer sur les trapèzes et pour précipiter un peu votre descente, c'est-à-dire mais à charge constante. L'idée, c'est pas de mettre un coup, c'est vraiment appuyer progressivement et tout le temps, à peu près avec la même force. C'est pas facile à faire, mais c'est tout à fait jouable. Vous pouvez appliquer une charge d'environ 20-25 kg en solo au poids de corps de la personne qui sera derrière. Donc je me place en position, il faut être bien chaud avant de démarrer, je me place en position pour les squats, donc toujours les pieds à 10h10, un squat plutôt fitness, c'est-à-dire le corps bien droit, on ne va pas trop bas, hein, vous n'avez pas tous la souplesse articulaire d'aller plus bas, puis surtout la souplesse au niveau des lombaires. Hein. Les haltéros ont une souplesse très particulière au niveau des lombaires qui leur permet de faire, si je peux me permettre l'expression, le squat cul par terre. Hein. C'est vraiment le squat haltéro. Nous, on ne va pas utiliser ce type de squat pour que personne ne se blesse. Donc je me place de la même façon, depuis à 10h10. Je peux varier un tout petit peu l'écartement si je le veux. J'ai une personne derrière qui m'appuie sur les trapèzes à la descente et qui libère ma montée. Elle appuie sur les trapèzes et elle libère la montée. On va essayer de faire des cycles d'au moins 15 secondes de travail. Donc là, par contre, il faut qu'il y ait quand même une pression assez forte à l'arrière. Donc ici, voilà, 15 et 20 secondes, ce serait très très bien. On peut partir sur 8 séries, ce serait pas mal. Hein. Okay, donc imaginez que j'ai quelqu'un derrière qui m'appuie dessus et qui précipite la descente et moi je vais y résister. Vous aurez le corps un peu plus droit et plutôt les mains concentrées ici pour pouvoir résister. Ce qui est très important, c'est que votre colonne vertébrale reste droite et en hyper extension tout le temps. Il faut vraiment sortir le bassin en arrière, hein, à la descente, comme si vous aviez un tabouret. Okay. On peut continuer sur ce même mode avec les fentes. Vous placez en position de fente, vous demandez à une personne plutôt devant vous, c'est plus facile à faire de vous appuyer un petit peu sur les épaules, et vous vous placez exactement de la même façon. Alors ça va être très efficace sur les fentes arrière. On prend les épaules, clac, on suit le mouvement et on appuie. Donc si je suis devant, j'appuie sur les trapèzes, j'accompagne le mouvement à la descente uniquement, pas à la montée. De sorte que mon partenaire puisse générer une force à la descente en excentrique. Voilà. Comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est un mode de contraction qui va générer des courbatures. Donc buvez beaucoup, essayez de partir sur des séries entre 15 et 20 répétitions, pas plus.
dans un premier temps, sur ce premier cycle, et puis ensuite faites-moi un petit retour et n'hésitez pas à me poser des questions. Sur le mode excentrique, ce qu'on va travailler, c'est votre résistance au lactate. Ça va aider considérablement lors de combats, de mise de gants, que ce soit en assaut ou en plein contact. Ce qu'on voit beaucoup chez les gens qui débutent, c'est la difficulté à tenir la garde. Vous commencez, dans les premiers temps, pas de problème, et puis ensuite la musculature commence à fatiguer, vous commencez à vous asphyxier, vous avez de plus en plus de mal à garder les mains en place et à vous méfier, et surtout quand on est à courte distance, et que l'autre va le voir et essaie de vous rentrer un crochet. S'il voit à chaque fois que vous donnez un bras avant que votre main arrière descend, il va commencer à penser à décaler, essayer de rentrer un crochet. Ou saisir les mains et essayer de rentrer un coup de coude, pourquoi pas. Donc c'est très important de garder sa garde à hauteur, et pour ça il faut travailler le mode de contraction qui convient. Donc je pense que de travailler notre résistance au lactate par le biais des contractions excentriques, donc retenir la charge, on peut le faire sur des pompes, on peut le faire sur des fentes, on peut le faire sur du soulevé de terre, pourquoi pas. C'est un atout supplémentaire. L'autre intérêt, c'est que vous allez être capable de travailler sans être en privation d'oxygène, vous allez être capable de travailler alors que vous êtes déjà légèrement asphyxié, mais pas en totale privation d'oxygène. Là, on rentre déjà dans une préparation physique plus spécifique avec les mêmes gestes qu'on utilisera en préparation physique générale. Je mets l'accent sur cet aspect-là. Les gestes qu'on fait en spécifique ne sont pas plus complexes, sauf si on travaille sur la proprioception, l'équilibre, la synchronisation, mais si on reste sur les fondamentaux, le gain de qualité musculaire, on va travailler sur exactement les mêmes gestes, simplement c'est la fréquence de travail qui ne sera pas la même. Le bon influx nerveux à la bonne cadence au bon moment. Voilà, c'est ça qui fera la différence. Tous les sportifs du monde font du squat, font des fentes, font la plupart du temps des pompes, la plupart font aussi des tractions ou une forme de traction, que ce soit tracter le poids de corps ou tracter avec des élastiques ou une machine de musculation, peu importe, ça reste une traction, je tracte à moi. Voilà, donc ce qui va différencier en fait le pratiquant qui fait la préparation physique générale et à celui qui fait du spécifique, c'est la spécificité de sa discipline qui va exiger d'utiliser tel ou tel mode de contraction avec temps de repos, série, nombre de séries, et ça calé d'après ses besoins. Donc c'est pour ça que je vous enjoins à déjà vous consulter et à regarder ce dont vous avez besoin. Si c'est de la perte de masse grasse et que c'est juste vous maintenir en forme, le travail d'endurance sur des séries assez longues sera très très bien, mais sans charge additionnelle, sans exercer une pression. Pour travailler par exemple en excentrique, vous n'avez pas besoin de faire de pliométrie si vous avez juste besoin d'augmenter votre cardio et de sécher un petit peu. Si par contre vous voulez un gain de masse musculaire, là en revanche, il va falloir mettre une charge additionnelle et des contraintes supplémentaires. On va raccourcir les temps de repos et on va s'engager un peu plus en fréquence. Okay ? Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Allez, encore un mode de contraction qui va vous intéresser, qui est un peu plus spécifique, et là cette fois-ci on parle de pliométrie. On va occasionner une contraction réflexe à la suite d'un étirement brutal. Donc imaginez que je saute d'une hauteur, je me réceptionne et que je saute en suivant. Je peux très bien reproduire ça sur un squat ou sur des fentes. Donc je vais vous le montrer sur un squat, attention à l'écartement des pieds, toujours la rectitude parfaite au niveau du dos, on fixe bien le dos, on est limite cambré, surtout pas fléchi, pas relâché, c'est très important. La flexion, c'est important, mais d'abord vraiment le positionnement du dos, la position des yeux, du menton, plutôt les mains devant. Et au moment de l'extension, on jette un peu, on se grandit. Attention à la réception, travaillez pieds nus, mais apprenez à vous réceptionner tranquillement. Vous savez déjà le faire. Alors je suis ici, je fais une belle flexion, ici, et une extension. Et là, je suis parti pour des séries plutôt courtes. Donc on va faire des séries de 10 à 12. Sans chercher à aller trop bas. Voilà, ça ce sera le premier exercice qui est finalement à la portée de beaucoup de gens. Vous n'êtes pas obligé de sauter très haut, ce qu'il faudra c'est être sûr de vous amortir de façon très souple et renvoyer, propulser de façon énergique pour que ça monte. Attention à ne pas taper les pieds au sol, vous voyez, je le fais pieds nus, je ne fais pas trop de bruit. Bon, a priori, vous devriez tous y arriver. Deuxième exo que je vous propose, c'est de faire des fentes avec des appuis assez rapides, alternés, et tout ça en dessous. Attention à la position. Donc là-dessus, on fait gaffe à garder une symétrie au niveau de l'écart, 90 degrés pour les genoux, pour ne pas s'abîmer. On saute tout droit et on fait attention à l'inclinaison du buste. Je saute bien droit, je me réceptionne, je
je peux mettre les mains sur les hanches, ça stabilise. Et là, je vais faire des séries entre 10 et 15 répétitions, mais vraiment maxi. On est sur de la musculation spécifique. Ce qu'on cherche, c'est l'explosivité, le gain de puissance. Temps de repos assez long, série pas trop longue, bien engagée, bien propulsée à chaque fois. Il me reste juste un mode de contraction à vous montrer pour aujourd'hui. Ce sera l'isométrie, vous l'avez deviné, donc très utile pour le gain de puissance et d'explosivité parce qu'il génère beaucoup de force, pas de mouvement. Le cardio va monter, c'est normal. Il n'y a pas de retour veineux, hein, donc on oxygène beaucoup moins bien. C'est utilisé surtout en spécifique. Il y a peu d'intérêt en fait en préparation physique générale, si ce n'est peut-être faire une petite planche audio à la fin du cours en n'en dépassant pas 2 minutes. Là, ce que je vous propose pour commencer, c'est un travail de 45 secondes. Si vous avez un ballon de pilates, un petit ballon comme ça, un type Swiss ball, vous le mettez dans le dos, vous faites votre flexion, vous maintenez avec un chrono, rectitude au niveau du dos, très important, pas les mains ici, sauf à lapin, quand vous commencez à peiner, je vous conseille plutôt de coincer le bassin ici, les mains là, vous regardez droit devant vous. Vous respirez tout le temps, vous n'essayez pas de vous bloquer, vous maintenez 45 secondes. On va répéter ça 5 à 6 fois, ce sera suffisant pour démarrer. Si vous n'avez pas de ballon, pas de problème, vous faites au mur. Le ballon vous permet d'augmenter un petit peu la cambrure et d'être certain que vous aurez le dos placé comme il faut, c'est-à-dire un peu plus que la verticale, légèrement cambré toujours, hein, les yeux par là-bas. Donc là, si je suis dos au mur, c'est exactement la même logique. Ici, 90 degrés au niveau des jambes. Il ne faut pas aller trop bas non plus. Hein. Il ne faut pas non plus rester ici. Il faut trouver le compromis. Je pense que là, 90 degrés, c'est pas mal. Les mains, on évite de les mettre là, sauf à la fin, éventuellement. On les place ici sur les cuisses, ou éventuellement le long du corps sur le mur. On fait plusieurs séries, 5 à 6 séries, 45 secondes pour démarrer. Quand on relâche, vers l'avant, et on fait attention à remonter en sécurité, parce que les muscles sont vraiment tendus, tendus, tendus. Donc un mouvement brusque derrière ça pourrait vous blesser. Ça va être un mode de contraction très utile pour l'explosivité, pour la puissance. Donc à croiser éventuellement avec un travail de pliométrie. Là, on est déjà sur un type de musculation assez spécifique. Ça se reproduit assez facilement sur une planche. Donc je me mets en appui sur les mains. Imaginez que je suis au sol ici et je vais maintenir une bonne rectitude au niveau du dos. Je vous conseille, avant d'aller au sol avec votre planche, de vous y entraîner sur un mur. Avec l'alignement du dos parfait, c'est-à-dire vraiment le plus droit possible, quitte à le faire devant un miroir pour être certain. Et ensuite, vous passez en appui au sol et vous conservez cet alignement. Ce qui est très important, c'est que les épaules soient exactement au-dessus des coudes, pas après, pas avant, et que les jambes soient complètement tendues, sans projeter vers l'avant non plus. Donc je vous le fais juste une fois hein, pour le fun. Voilà, je pars pour 45 secondes. Je peux éventuellement mettre un petit truc pour m'amortir les coudes. Et je ne bouge pas du tout. La tête droite, évitez ça. Évitez de relâcher la tête et évitez de descendre le bassin trop bas. Okay. Si je lève le bassin, j'aurai toute la charge sur les épaules, ça ne marche pas. Donc plutôt là. Regardez vos mains. Et vous pensez à respirer.